BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés, jour après jour, même au cœur des vacances de la Toussaint, bien sûr. On sera ouvert aussi demain, d'ailleurs, 1er novembre, pour vous conseiller en direct, vous aider à faire fructifier votre patrimoine. Nos deux traders sont avec nous. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance Conseil, trader, formateur, Jean-Louis, et Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonjour, messieurs. Et d'abord, tiens, Romain, cette petite question-là. Pour notre CAC 40, on est pile à 5500 points, donc on rôde autour depuis vendredi dernier. Est-ce que cette barre est importante pour vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a encore beaucoup de potentiel de hausse sur les marchés? Alors on va attendre encore une fois. Enfin, le marché est quand même très solide. On se retrouve dans une configuration d'attente une fois encore, malgré tous les éléments et notamment les douches froides un peu sur le programme de réduction fiscale aux États-Unis, etc. Le marché tient encore. Bon, il a bien tenu aussi grâce à Apple hier soir aux États-Unis. Donc le niveau de 5500 points, évidemment, il est important parce que déjà c'est un seuil psychologique. Et puis ensuite parce que on forme depuis maintenant quelques heures un trading range situé entre 5481 et 5505 et on voit que ce trading range il est même en train de se réduire et il prend la forme d'un petit triangle dans lequel il y a à peu près 18-20 points dans lequel on peut travailler. Donc vous voyez, c'est assez limité pour aujourd'hui. Maintenant l'accélération haussière qu'on a connue vendredi et ce trading range derrière avec cette réduction des volumes et cette diminution ce resserrement du trading range fait qu'on pourrait assister à ce qu'on appelle un fanion. Un fanion, c'est une figure de continuation haussière, il y a une grande accélération, puis une pause dans le marché avec une réduction des volumes et s'il y a une sortie par le haut, on pourrait avoir un mouvement d'accélération de 90 points supplémentaires. Maintenant, on manque un peu d'énergie et de momentum pour le faire tout de suite et puis il y a un élément intéressant qui s'est produit vendredi au cours de la hausse, qui est quand même assez important à noter, c'est que on a gagné 39 points vendredi au cours de la séance de hausse qu'on a connue et pourtant la position ouverte sur le futur CAC 40, sur le contrat à terme a diminué. Alors elle a très peu diminué, elle a baissé de 5000 contrats, mais au lieu d'être accompagnée comme c'était le cas depuis le mois d'août, dans chaque mouvement de hausse, là elle a diminué. Ça veut dire que les acheteurs en ont profité pour déboucler des positions et que globalement il y a eu moins de positions ouvertes à la fin de la séance malgré le mouvement de hausse. Et puis hier, alors qu'on a un tout petit peu bougé dans la séance, on a diminué de 10 000 contrats. Donc il y a des positions qui sont allégées clairement depuis 48 heures, enfin depuis 2 séances on va dire, sur le marché. Donc ça c'est peut-être un signe à prendre en compte. Donc on est prudent. Donc on travaille donc jusqu'à 81, on est à l'achat, 505 on vise jusqu'à 505, 515 pourquoi pas. Si en revanche on casse 81, il y a de bonnes chances qu'on aille combler le gap qu'on avait laissé ouvert entre jeudi et vendredi, donc à 5459,61 sur le cash. Et le niveau d'alerte il est un peu plus bas pour moi. Alors là je reviens sur le futur, 5456 461 ça reste un support, mais sinon le niveau d'alerte il se trouverait plutôt dans la zone 5330 5370 où qu'il faudrait pas enfoncer parce que là on aurait un vrai retournement de tendance. Voilà les principaux seuils à surveiller. Surveiller aussi la pendule puisqu'à 11h tout à l'heure ce sera un des tournants de cette séance. On aura plusieurs statistiques importantes pour la zone euro, l'inflation, la croissance, le taux de chômage, tout ça dans le même package. Ce sera donc à 11h. Il faudra suivre tout cela et on vous avertira des chiffres tout frais en direct, bien sûr, sur BFM Business.